Hola hola mes anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comment me perçoit-il ou comment me perçoit-elle? Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Elfée. Tu peux aussi me suivre sur mon Instagram qui s'appelle Witchfeu, je te le mettrai en barre d'infos. Et je suis aussi en train de créer mon Patreon pour pouvoir vous faire des vidéos exclusives, des lives aussi et tout plein de surprises. Il y aura 2 niveaux d'abonnement, mais ça je vous en parlerai plus quand ce sera créé. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le thème de comment me perçoit-il ou elle. Pour ce faire, je vous ai mis 3 tas devant vous. Le premier tas, c'est avec cette jolie pierre, juste ici. Le second tas, c'est avec cette pierre. Et le troisième tas, c'est avec cette magnifique lune. Je te laisse faire ton choix, mon ange, et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Et coucou mon ange, on est parti. Toi qui as choisi le quartz aura. Je te le pose juste ici. Hop là. Donc la question du jour, c'est comment te perçoit-il ou comment te perçoit-elle? On va aller explorer tout ça. Déjà, on va regarder un peu comment est la relation. Oh bah celle-ci, elle avait envie de sortir. Ok, tu as le 7 de coupe. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu une relation où on se cache. Une relation où peut-être que tu n'oses pas être toi-même entièrement. J'ai l'impression que tu as peur de te dévoiler. J'ai l'impression que tu as peur de montrer qui tu es vraiment, de montrer tes faiblesses. Enfin, de montrer tes faiblesses. De montrer ton attraction pour cette personne. C'est comme si tu faisais en sorte qu'elle ne découvre pas tes réels sentiments. Parce que pour toi, montrer ses sentiments est gage de faiblesse. Signe de faiblesse plutôt. Donc, tu te bloques. Donc de ce que je dirais, pour le moment, j'ai l'impression que cette personne, elle sait pas trop sur quel pied danser avec toi. Nous avons l'étoile. Ok. Cette personne, elle te voit vraiment comme une étoile, comme quelqu'un qui brille de mille feux, comme quelqu'un qu'on remarque. Elle ne voit que toi. Quand elle te voit, tout s'illumine. Ok, nous avons le 4 d'épée qui est sorti. Alors lui aussi, hein, ou elle aussi, là je parle de l'autre, c'est quelqu'un qui reste sur ses gardes, qui reste méfiant. Qui reste méfiant avec toi, parce que comme je te disais tout à l'heure, il ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc pour le moment, cette personne ne veut pas dévoiler ses sentiments. Ou si elle les dévoile, c'est avec beaucoup de pudeur. Waouh, tu as l'as de bâton. Cet as de bâton, il vient nous dire que tu pourrais faire en sorte de débloquer les choses. Tu pourrais faire en sorte de t'ouvrir à l'autre. Parce que l'autre est prêt à recevoir qui tu es. Mais toi, tu as même tendance à... Alors, peut-être pas être agressif, le mot est grand, mais te cacher, tellement tu te caches, tellement tu caches tes ressentis, ça peut passer pour de la froideur. C'est pas agressif le mot que je voulais employer, c'est plutôt de la froideur. J'ai utilisé l'oracle de Béline, tiens.
Ok, tu as la ruine. Pourquoi tu as la ruine? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça serait pas parce que tu as été tellement blessé en amour, tu en as tellement chié, désolé du terme, que maintenant c'est le pourquoi tu te mets ce masque, le pourquoi tu te protèges à ce point. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ces énergies-là. Oh. Alors attends, je remets bien mon paquet droit. Nous avons l'inconstance. Il est un peu rude, hein, l'oracle de Béline. Il peut être rude. Ok, celle-ci, elle a voulu sauter. Le changement. Bon, bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Attends, laisse-moi tirer une dernière carte. Et la stérilité. Ok. Va y avoir du changement, ça c'est sûr. Lui va y avoir, ou elle, enfin ton autre en tout cas, va y avoir du changement. Il va essayer de faire en sorte que tu changes, il va essayer de faire en sorte de te mettre plus à l'aise. Mais toi, en fait, tu n'y crois pas. Lui, il te perçoit plutôt bien, il te perçoit comme une bonne personne, mais il sent cette stérilité en toi. Ça fait que il sait pas, il essaye de faire des efforts pour aller vers toi. Alors, à son rythme, et certes, c'est pas toi, peut-être que tu attends une grande déclaration d'amour, c'est possible, mais lui, c'est pas l'autre, c'est pas du tout son genre, hein. C'est absolument pas son, son style de faire des déclarations. Il est très pudique, comme je te disais. Donc du coup, toi, tu doutes énormément de toi. Tu doutes de toi et ça fait que ben, pour le moment, votre relation, elle stagne un petit peu, hein. Je vais regarder avec cet oracle avant que toutes mes cartes tombent. Ça y est, ça commence. Excuse-moi, je ramasse juste une carte. Voilà. Quel pourrait être ce changement majeur? L'attente. Ok, c'est tout simple. Alors, ça n'a pas répondu à ma question, mais par contre, ça répond à la question globale. C'est qu'en fait, vous êtes tous les deux l'un comme l'autre dans l'attente. Dans l'attente que l'autre ouvre son cœur, dans l'attente que l'autre ouvre ses portes. Et vous êtes tous les deux dans l'attente d'une déclat. L'isolement. Ce que je vois par l'isolement, c'est le fait qu'on n'ose pas trop s'envoyer des messages. On attend toujours que l'autre fasse le premier pas. On attend toujours que l'autre envoie en premier le message. Un peu comme des adolescents, entre guillemets, où il y a ce truc d'ego, il y a ce truc de fierté, où on veut pas on a peur de se livrer, on a vraiment peur de se mettre à nu dans ce groupe. C'est assez incroyable, hein. Ok. La trahison. J'ai la trahison qui revient, qui me fait penser aux ruines. C'est pas que l'autre vous a trahi ou que vous avez trahi l'autre. C'est qu'en fait, vous avez tous les deux énormément souffert de blessures de trahison. Donc du coup, ça fait que j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout remis de cette blessure, l'un comme l'autre, hein. Vous n'êtes absolument pas remis. Du coup, là, on a affaire à une situation quand même qui est assez complexe, hein.
Waouh! Et on a la lune. On a eu l'étoile, maintenant on a la lune. Alors la lune, faut s'en méfier. Parce que la lune, elle est autant féminine, mais la lune, elle peut aussi causer des petites phases de déprime, de dépression. Et donc j'ai l'impression que pour l'un comme pour l'autre, vous vous manquez terriblement. Mais par contre, vous n'osez pas vous écrire, vous êtes extrêmement pudique. Il y a cet ego qui vient, qui prend le pas sur tout et qui vous empêche vraiment d'avancer. Alors que tous les deux, vous pourriez avancer vers un meilleur. On va prendre le cymbolon. Pourtant, on a l'amour. Hein. On a la carte de l'amour et en plus, ils sont tous les deux nus. Donc là, ça nous dit qu'en fait, il faut que vous vous mettiez à nu. Il faut que vous fassiez cet effort pour vous mettre à nu l'un à l'autre. Et enfin, c'est comme ça que vous pourrez avancer. Il y a du bélier, il y a du taureau là. Je vais la mettre ici. Hop. Comme ça, je verrai les autres cartes. Alors, comment l'autre te perçoit-il ? Il te perçoit comme une déesse. Hein. Mais peut-être que tu l'impressionnes aussi. Peut-être que tu l'impressionnes énormément. De par ta froideur, de par plein de choses. Et c'est peut-être toi d'ailleurs qui es taureau, parce qu'il y a le taureau qui ressort encore. Mais tu l'impressionnes énormément. C'est comme ça qu'il te perçoit. Comme une personne qui peut tout avoir. Comme une personne que tout le monde désire. Comme une personne qui peut avoir tout ce qu'elle veut et l'autre se dit mais pourquoi serait-il ou elle avec moi alors qu'elle a tout, il a tout pour elle, pour lui. Donc il est extrêmement impressionné. Impressionné par ta beauté, impressionné, oui aussi par ta beauté, hein. Impressionné par tout ce que tu dégages, par ton charme. Ajuster, amener la transition et l'apprentissage. Mutable. Nous avons la maison 5 qui nous parle des enfants, de l'amour, des loisirs, des plaisirs et de la créativité. Donc effectivement, il y a de l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors certes, je le répète encore, mais c'est un amour qui est très pudique, où on ne se livre pas. C'est un amour où on marche un petit peu sur des œufs aussi, parce qu'on a peur. On a peur, on n'ose pas être soi entièrement. C'est un peu comme si on portait un masque. Oui, on n'arrive pas à se mettre à nu. On n'arrive pas à se dévoiler parce que l'autre est trop impressionnant. Pour lui comme pour toi. Je vais encore tirer quelques cartes. Ouh, j'en ai une qui a sauté. J'ai Vénus qui nous parle d'empathie. S'il y a une pierre qui peut t'aider, c'est celle du quartz rose. Si tu as un quartz rose, porte-le sur toi. Ça t'aidera à te libérer,
à te sentir plus en phase avec qui tu es, à te dévoiler. Quand tu vas voir la personne, n'hésite pas à porter un quartz rose. J'adore le quartz rose, c'est une de mes pierres fétiches. Est-ce que nous pouvons avoir un autre conseil ? S'il vous plaît. Oh, ok. Oh, l'éclairage. Avec la sélénite pêche. Alors l'éclairage, c'est que là, du coup, ce tirage peut-être qui vous a aidé à éclairer la situation. Je pense que oui, ça vous a aidé à éclairer la situation et la situation devrait s'éclairer. Peut-être que toi, ça va te permettre aussi de te mettre plus en lumière, de te mettre plus en avant avec l'autre, de te dévoiler, de montrer plus tes sentiments. Et je pense qu'une fois que tu montreras plus tes sentiments, eh bien là, la personne, elle pourra aussi faire un pas vers toi. Et toi, tu pourras encore faire un pas vers elle. Et petit à petit, vous allez avancer et vous allez pouvoir aller vers l'amour. Donc, comment cette personne te perçoit, elle te perçoit vraiment comme quelqu'un, alors pas comme quelqu'un qui est éteinte, hein, c'est pas ça que je voulais dire, mais comme quelqu'un qui a beaucoup de lumière, comme quelqu'un qui rayonne, mais quelqu'un qui est impressionnant, mais à la fois qui est fragile, mais qui a une énorme carapace, qui a une énorme coquille. Une coquille, pour la percer, il en faut, hein. Mais cette personne a envie de creuser. Cette personne a envie de creuser cette carapace, de creuser cette coquille. Elle est extrêmement intéressée par toi. On te dit attention, dépêche-toi. Enfin, dépêche-toi. C'est pas pour te mettre la pression ou autre, mais on te dit de ne pas trop prendre ton temps non plus. Parce que cette personne, elle pourrait aussi, même si pour le moment elle ne voit que toi, au bout d'un moment elle pourrait en avoir marre et elle pourrait passer à autre chose. Comment vas-tu évoluer énergétiquement parlant ? La passeuse. Oh, ça c'est chouette. Parce que tu passes d'un état à un autre et tu les montes ces escaliers pas à pas. Tu y vas. Tu vas au sommet de cette colline, au sommet même de cette montagne. Donc tu évolues petit à petit parce que tu as compris qu'il fallait que tu te dévoiles. Alors on ne te demande pas de te dévoiler entièrement parce qu'on se dévoile petit à petit, mais de montrer que cette personne, tu as de l'intérêt pour elle. De cesser les faux semblants. Tu peux faire confiance à cette personne, tu peux lui dire qu'elle te plaît. Tu peux lui en parler. Alors sans lui dire forcément je t'aime, je suis dingue de toi, on n'en est pas à ce stade-là, mais tu peux lui dire qu'elle te fait de l'effet tout simplement. Et elle, cette personne, comment elle va évoluer ? L'expressive. Waouh! Cette personne, elle va se dévoiler. Cette personne, elle va... Une fois que toi, tu te seras dévoilé, elle va pouvoir s'exprimer avec toi, te montrer ses émotions. Voilà mon ange, j'espère que ce tirage t'aura plu et qu'il aura pu t'aiguiller un petit peu et t'aider. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et aussi important à t'abonner à mon Instagram, ça fait toujours plaisir. Mon Instagram c'est Witchfeu, je te le mets en barre d'infos et je te fais de gros bisous. Ciao ciao.
Hello mon ange du groupe numéro 2, toi qui as choisi cette magnifique pierre. On est parti pour voir ton tirage. Comment te perçoit-il? Comment te perçoit-elle? On va aller voir les énergies, on va aller regarder déjà où en est votre relation. Et on va essayer de comprendre tout ça. Alors, waouh, l'as de pentacle. Magnifique. 8 de bâton. Il y a de la vitalité, ça va dans tous les sens. Hein. Il y a de l'énergie en tout cas. Princesse de bâton. Waouh, ok. Et. Ok, le 8 d'épée. Bon, alors. Déjà, ce que je vois, c'est que cette personne, comment elle te perçoit. Je vais déjà rentrer un petit peu là-dedans et puis ensuite on ira plus en profondeur. Elle te perçoit comme une personne qui va à 1000 à l'heure, une personne qui, qui réussit plutôt bien sa vie, qui est très engagée dans sa vie, qui va à 1000 à l'heure, qui a plein de force. En plus, t'as la princesse de bâton qui est hyper vive, hyper speed, qui a 1000 idées en tête. Oh, j'ai oublié d'enlever le quartz aura, je le pose là. Qui a 1000 idées à la fois, quelqu'un de très intelligente, hein, extrêmement vive ou vif d'esprit, mais par contre qui a ses petits démons et qui peut être un petit peu parfois torturé. Cette personne sait que tu n'as pas eu une vie facile, que tu as vécu des épreuves qui ont été difficiles et alors je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête, mais cette personne, enfin déjà, elle voit que tu as un battant ou une battante, mais elle a aussi un petit peu, je dirais, ce syndrome de l'infirmier. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, alors évidemment tu prends ce qui résonne ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça dans ce tirage. On va regarder avec le Béline. J'ai l'impression que niveau relationnel, bon bah j'en ai deux qui sont sortis, il y a pas mal de choses qui ressortent. Je sais, qu'est-ce que je viens de dire? Il y a pas au niveau, ouais, oubli. Je parlais des cartes qui ressortent. Je sais plus ce que je dis, c'est horrible. Ok, nous avons les ennemis. Ok, l'intelligence. Waouh. Alors les ennemis, je le vois comme plutôt comme t'es une personne qui plaît énormément, qui a beaucoup de charme, qui a une aura, qui dégage quelque chose de très particulier qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Du coup, tu attires énormément les personnes et tu peux attirer même les mauvaises personnes. Et du coup, ça stresse un peu l'autre. Ça a tendance à lui faire peur. Peur de perdre sa place, peut-être. Ou peur que tu tombes entre de mauvaises mains. Parce que je pense que tu es une personne qui est très sociable, mais très intelligente. Hein. La nativité, donc c'est vraiment dans ton essence même. Hein. Toi, tu es honnête, tu es toi-même, tu es à 100%. Hein. Tu te mets pas de masque, tu joues pas un jeu, tu es loyal à toi-même. Waouh, ok. Et la carte bleue, génial. On a un tirage qui est très énergique, qui est très dynamique. Même ma voix, elle a changé. J'étais très calme pour le tirage numéro 1. Là, je commence à m'exciter. Ok. Oh, ça saute. Peut-être que votre histoire, elle a commencé par une histoire d'amitié. Ou soit vous êtes encore au stade de l'amitié. Mais cette personne, elle voudrait plus avec toi.
Le travail. Est-ce que vous vous êtes rencontrés au travail? Est-ce que vous travaillez ensemble? Le printemps, waouh, c'est bientôt. Durant le printemps, ça devrait se concrétiser. Et la personne risque de te dire exactement ce qu'elle pense de toi. Peut-être qu'elle a même commencé à s'ouvrir et à te livrer ses sentiments. Et nous avons la trahison qui ressort. Alors, la trahison, ça peut être que toi, peut-être que tu n'es pas encore en... Alors, je sais pas, hein, c'est des hypothèses que j'émets. Soit ça peut être ton passé ou son passé qui fait que vous avez beaucoup souffert de trahison et du coup c'est un peu délicat, enfin difficile pour vous de vous engager à 100% dans cette histoire. Ça peut vous demander beaucoup de... comment expliquer ça? De dépassement de soi-même en fait. T'as peur, toi peut-être en te mettant avec cette personne, ou lui aussi, c'est valable aussi pour l'autre, a peur de perdre peut-être son indépendance, a peur d'être trop accro et du coup de perdre son indépendance. Je sais pas, je ressens quelque chose d'un peu comme ça. On va aller regarder un peu plus avec le symbolon. Parce que là, c'est pas clair. C'est pas très clair. Ouais, c'est ça. On a peur que tout se casse la gueule. Attends, je décale juste quelques cartes. Ouais, on a peur que tout se casse... On a peur de se brûler, en fait. On a peur de se faire du mal. Et l'autre, ce qu'il ressent, c'est ça. Alors, l'autre peut être Verseau, il peut être Bélier aussi. Les Verseaux, ils sont très indépendants. Hein. Très, très indépendants. Il a peur peut-être de perdre son indépendance. Parce qu'en fait, il te perçoit comme ça. Il te perçoit comme une femme très dynamique, très intelligente, qui fait plein de choses à la fois. Et il a peur de tellement s'attacher à toi que... Ouais, qu'il a peur de perdre son indépendance, son autonomie. Ça le fait un petit peu, ça le fait un petit peu flipper, on dirait. Comment te perçoit-il ou elle? Celle-ci qui voulait sortir. Waouh, comme dans le groupe numéro 1, c'est impressionnant. Il te perçoit comme une déesse ou elle te perçoit comme un dieu. Et on a encore ah non, on a le taureau là qui ressort. Il te perçoit vraiment beaucoup, avec beaucoup d'admiration. Il a énormément d'admiration pour toi. Bon bah là, ça a répondu clairement à la question. Hein. On l'a là, ce fou qui ressort. Hein. Il n'arrête pas de ressortir. Il a envie de partir à l'aventure avec toi. Il a envie de se lancer. Et là, dans le futur, il va plus se retenir. Hein, parce qu'il va vraiment céder, il va succomber à la tentation. Et on a encore ce Verseau qui ressort. Ça, c'est typiquement Verseau. Hein. Je pars à l'aventure. Je
Je fonce quoi, j'y vais. Même si j'ai peur de me casser la gueule, j'y vais, je fonce. Oh, comme dans le groupe numéro 1. Non mais c'est incroyable, peut-être qu'il y a des messages qui doivent être délivrés dans ces deux groupes-là, je sais pas. Mais c'est incroyable. Là on a les amoureux qui sont mis à nu. Donc effectivement cette personne, elle t'aime. Hein. Elle te perçoit comme un grand amour avec un A majuscule. Elle te perçoit vraiment comme un grand amour. Comme the personne. Beaucoup d'admiration pour toi. Elle sait que tu as beaucoup de valeur. Elle te trouve drôle, intelligente, perspicace, solide aussi, très forte, très courageuse, avec une grande expérience de la vie. Elle sait que tu as une grande expérience de la vie, que tu as une grande expérience des choses. Et ça l'impressionne beaucoup. Mais dans le bon sens du terme. C'est quelque chose qui peut lui faire peur parce que elle sait que si elle s'engage avec toi, c'est pas un petit engagement, c'est pas une histoire d'un soir, c'est pas c'est pas une petite amourette, non. C'est que ça pourrait être le grand amour. Et est-ce que cette personne, elle est prête encore? Elle va être prête, mais pour le moment, peut-être pas encore. Peut-être que ça lui fait encore un petit peu peur. Est-ce qu'on peut avoir des cartes conseils? L'initiation avec l'élément feu. Incroyable, on a l'élément feu alors que là on a quasiment que du feu. Que du fuego, là aussi on a du feu. Avec l'intelligence, regarde-moi ce chandelier qui, avec toutes ces bougies là qui brûlent. Ok, l'initiation, ça sera vraiment une initiation hein, pour elle. Ce sera quelque chose de nouveau, hein, cet amour. Quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que la personne n'aura jamais vécu avant. Enfin, du moins pas un amour aussi puissant que ça. Waouh, on a la carte de l'abondance. Trop beau. Trop beau. Cette personne, elle te perçoit vraiment comme quelqu'un qui a tout pour plaire, qui a tout pour réussir. Et j'imagine que tu réussis plutôt bien ta vie, que tu es assez doué dans la communication aussi, dans les échanges avec les autres, que tu es quelqu'un qui aime profondément l'humain aussi, qui qui est très ouvert aux autres, quelqu'un de très curieux de la vie. On va voir si on peut avoir d'autres cartes. Conseil, même si là, je trouve qu'on est plutôt pas mal au niveau du tirage. Hein, ça nous a donné quand même pas mal de précision. T'as pas mal de cartes, de belles cartes. Hein. Enfin, t'as quasiment que des belles cartes même. Putain, mais c'est... Pardon du gros mot. C'est dingue, c'est comme dans le groupe numéro 1. Alors, est-ce que ça serait pas une évolution du groupe numéro 1 au groupe numéro 2? Je sais pas, mais en tout cas, c'est impressionnant. Maison 5 qui nous parle de créativité, d'enfants, d'amour, de loisirs et de plaisir.
Ouais, vous faites des loisirs, vous partagez du bon temps ensemble, beaucoup de plaisir, il y a de l'amour. Euh, Enfant, peut-être que quand vous êtes tous les deux, vous vous retrouvez comme en enfance. Sous le signe de la Vierge qui nous dit de prendre soin de soi, se remettre en question et toujours, toujours, toujours s'améliorer. Ok mon ange du groupe numéro 2. J'espère que ce tirage t'aura plu, que ça aura pu t'aiguiller sur la situation, sur comment cette personne te perçoit. En tout cas, elle te perçoit avec beaucoup de good vibes, de bonnes énergies. Comme je vais pas tout répéter, mais voilà, en tout cas c'est génial. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram surtout qui est Witchfeu. Et comme je le disais en début de vidéo, je vais aussi créer mon Patreon où il y aura plein de vidéos exclusives, il y aura 2 formules différentes, mais je t'en parlerai en temps et en heure. Je te fais de gros bisous mon ange et on passe au groupe numéro 3. Ciao ciao. Et coucou au groupe numéro 3, toi qui as choisi la magnifique sélénite en forme de lune. On va aller regarder comment est-ce que cette personne te perçoit. On va aller regarder aussi un petit peu votre histoire. Oh bon, ça commence déjà à sauter. Ok, on a le 3 d'épée. Peut-être que c'est une histoire qui a mal commencé ou qui a commencé dans la souffrance. C'est une histoire peut-être qui te turlupine, qui te fait du mal, qui te blesse un peu. On va les regarder plus en profondeur. Peut-être qu'il y a eu séparation. J'arrive pas à lire. Ah oh, la roue de la fortune. Ok. Est-ce que la roue va tourner pour vous? Est-ce que peut-être s'il y a eu séparation, est-ce que vous allez vous remettre ensemble ou est-ce que vous vous êtes remis ensemble? En tout cas, c'est plutôt de bon augure. Le 6 de coupe. Et le pendu. Ok. Je vais aller voir avec d'autres cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Mais j'ai l'impression, du moins pour le moment, qu'en fait, il y a eu de la souffrance, peut-être même une rupture, comme je te disais. Cette roue de la fortune, elle vient nous dire que effectivement les choses peuvent changer, les choses peuvent aller plutôt dans le bon sens. On a ce 6 de coupe où on renoue avec son enfant intérieur, on se retrouve, on se pardonne et avec ce pendu, on voit les choses sous un autre angle, sous un autre prisme. Je vais prendre le Béline qui saura m'indiquer un peu plus de choses. Est-ce que toi, tu n'aurais pas quitté l'autre? Et du coup, je suis en train de me dire, je suis en train de penser aussi à ça. Est-ce que l'autre ne te se dirait pas, je me suis trompée sur cette personne. Avec ce pendu et cette roue, je pense aussi peut-être à ça. Est-ce que du coup, je réfléchis à cette roue qui tourne et me dire, est-ce que je me serais pas trompée sur l'autre? Oui, excuse-moi, je radote un petit peu. Ok, qu'est-ce qui est sorti? On a les honneurs. La carte des honneurs sur le 3 d'épée.
L'élévation sur la roue de la fortune, ça c'est très intéressant avec les honneurs. La famille sur le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle pas mal de l'enfance. Et qu'est-ce que nous avons sur le pendu? L'appui. Alors, la situation pour vous, elle a changé. Avant, il te percevait peut-être... Alors voilà, c'est bon, je commence à comprendre. J'ai l'impression qu'avant, cette personne te percevait comme quelqu'un qui brisait les cœurs, peut-être comme comme un playboy ou comme une joueuse, peut-être comme quelqu'un qui était peut-être un peu volative, quelqu'un qui aimait bien enchaîner les conquêtes et qui brisait les cœurs. Et en fait, sa vision des choses a complètement changé à ton égard. Maintenant, elle te perçoit comme une personne beaucoup plus stable qui peut tomber amoureuse, qui peut être aimante ou aimant. On va regarder les énergies, tiens. Ouais, c'était un peu flou le début de tirage et maintenant, ça y est, je commence à me connecter. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'extra-lucide. Ok. Donc cette personne, ça y est, elle a compris. Elle est extra-lucide sur ta situation. Elle a compris qu'elle s'était plantée de A à Z sur toi. Et toi? Et toi alors? Oh non, j'en ai trop qui sont sortis là. Ça va pas du tout. Et pour toi, nous avons l'inconditionnel. Donc tu as peut-être rencontré cette personne et c'est cette personne qui t'a fait complètement changer, où tout a basculé, où tu as eu enfin envie de t'engager. Évidemment, comme d'habitude, tu prends ce qui fait sens et tu prends ce qui résonne, mon ange. Regardons avec le symbolon. Ah, les opposés. On a les opposés. Avec le Cancer et le Sagittaire. Vous deux, vous êtes complètement opposés. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle te percevait pas comme il le fallait dès le début, parce que vous êtes tellement aux antipodes, tous les deux. Nous avons le Bélier. Cette personne, elle te voit comme une battante ou comme un battant. Comme un conquérant même peut-être. Ou une conquérante. Évidemment, c'est aussi bien féminin que masculin. Comme une personne qui s'investit. On a la Vierge et la Balance. Comme une personne qui s'investit, comme une personne sur qui on peut compter, comme une personne sur qui on peut demander un service et qui sera toujours là pour rendre, comme une personne... oui, voilà, c'est ça, sur qui on a besoin de toi, et bien tu es là, tu réponds à l'appel. Et en amour, comment est-ce qu'elle te perçoit?
En amour, elle te perçoit comme une personne qui prend des risques, qui peut même se mettre en danger et qui a sûrement dû se mettre en danger dans certaines relations. Et c'est ça qui fait peur à cette personne. Voilà. On a encore le Sagittaire qui revient avec le Verseau, mais on a encore le Sagittaire. Peut-être que tu es Sagittaire ou peut-être qu'il est Sagittaire ou tous les autres signes que je t'ai précédemment énoncés. Mais elle te voit voilà comme quelqu'un qui, alors pas que en amour, mais comme quelqu'un voilà qui aime prendre des risques, qui aime ça. Tu as besoin de prendre des risques pour te sentir en vie. Oh, j'arrive pas à la choper celle-là. Hop, c'est bon, je l'ai eu. Waouh, ça saute. Le Verseau. Encore le Verseau. Changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Ok, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? C'est ce qui carré, imperfection, peur à reconnaître et à transformer. En fait, cette personne, elle voit tes défauts. Enfin, tes défauts. Tu m'as compris. Et cette personne, elle te voit comme une personne qui s'est transformée, comme une personne qui a su s'investir, qui a su se libérer, qui a su changer. Tu dois aimer d'ailleurs t'investir dans des projets collectifs, du coup, comme nous l'expliquait cette carte. Mais elle voit aussi certains de tes défauts et ça a tendance à lui faire un petit peu peur. C'est peut-être quelque chose qui la freine, c'est peut-être quelque chose qui la bloque. Si on peut avoir des cartes conseils, tiens. Nous avons l'adaptabilité. J'ai réussi. Enfin, waouh, j'arrive plus à parler moi. Avec l'élément R. C'est marrant avec ce Verseau qui revient toujours. On est en plein dans l'élément R là. Tu es quelqu'un qui t'adapte à toutes les situations. Ça, cette personne le sait. Elle te perçoit ainsi. Comme quelqu'un qui est ouvert, comme quelqu'un qui n'a pas de difficulté à s'adapter, comme quelqu'un qui n'a pas de problème à changer, d'être avec des personnes, peu importe leur milieu social, leur classe sociale, tu t'adaptes. Nous avons encore l'éclairage qui est sorti, c'était dans le groupe numéro 1, ça il me semble. Alors cette personne, ça fait pas longtemps, hein. Ça fait pas longtemps qu'elle a réussi à te cerner, parce qu'en fait elle n'arrivait pas à te cerner. Elle a eu beaucoup de difficultés pour cerner la personne que tu es. T'es un petit peu une énigme, t'es un petit peu mystérieux, mystérieuse pour elle. Ouais, c'est ça. T'es mystique en fait. T'es complètement mystique et c'est pas facile pour elle de se positionner. La trahison. La trahison, elle est sortie dans tous les groupes. En fait, cette personne, elle a peur que tu la trahisses. Elle manque encore de confiance en toi. Elle a besoin que tu lui fasses des preuves. Parce qu'elle te voit comme quelqu'un qui peut être volatile. Elle a peur que tu lui brises son cœur, en fait.
La justice. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Oh, la chance. En fait, cette personne, elle est là à se dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je tente ce coup de poker au risque de me faire mal? Est-ce que j'y vais pas? Elle pèse le pour, elle pèse le contre. Mais il y a la chance avec elle, hein, qui lui dit que vas-y, fonce mon coco, il n'y a pas de crainte à avoir. Elle a peur de ton attitude, elle a peur de ton comportement. Et le départ, ok. La personne, elle va se lancer avec toi. L'autre, il va se lancer avec toi. Il va se lancer avec toi, il va se dire bon, ça y est, maintenant faut que je fonce, faut que j'y aille. Euh, parce que tu lui manques aussi, hein. Tu lui manques malgré le fait que qu'elle soit un petit peu réticente. Voilà mon ange, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à ma page et aussi t'abonner à mon Instagram, ça fait toujours plaisir. Je te fais d'énormes bisous. N'oublie pas, j'ouvre bientôt mon Patreon, là c'est en cours d'examination ma page. Donc du coup tu seras tenu informé dès que ça ouvrira et il y aura plein de vidéos exclusives qui vont sortir dessus. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt. Ciao ciao.